Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente votre émission culinaire. Métro, votre succès est notre métier. Au menu cette semaine, on passe en cuisine avec le chef Philippe Bello de l'Auberge du Forgeron à Seclin. Et il nous fera aimer et même adorer des huîtres chaudes au sabayon de Cresson. Notre expert Arnaud nous apprendra ensuite à ouvrir des huîtres facilement et surtout sans se blesser. On se retrouve en cuisine avec Philippe Bello, le chef du restaurant bien connu, l'Auberge du Forgeron à Seclin. Philippe, c'est la 3e génération à tenir cette très belle table de la région. Ce qu'il aime, c'est travailler au fil des saisons avec des producteurs locaux évidemment, des produits bien de chez nous, mais avec des inspirations venues d'ailleurs. À vos carnets, car Philippe nous propose aujourd'hui des huîtres chaudes au sabayon de Cresson. Alors si vous aimez les huîtres, vous allez adorer, et si vous n'aimez pas, voici une très belle occasion d'y regoûter. Bon Philippe, à chaque fois qu'on a une recette avec des huîtres, la première interrogation c'est comment on ouvre les huîtres. Mais vous avez peut-être une solution à nous proposer. C'est très simple, c'est comme tous les coquillages, qu'on les met au chaud, la coquille s'ouvre. Donc on va faire exactement la même chose. On va poser ces huîtres sur un lit de gros sel pour pas que le jus se renverse. On va les mettre au four, on va les surveiller et dès qu'elles commencent à bâiller, on les sort et on les ouvre. C'est aussi simple que ça. Super, voilà. Alors on est parti. Donc là juste 1 litre de gros sel. Voilà. Pour bien qu'elle tienne. Voilà, exactement. Et là on enfourne alors à combien? On là, à combien? Là j'ai mis le four à 200. Ok, 200 degrés. Je l'avais préchauffé avant. Et donc je mets mes huîtres. Ah là on surveille, mais ça va durer combien de temps à peu près? Ça va durer 5 minutes. Ok. Alors en attendant, on va toujours prendre un peu de gros sel. Et on va préparer la présentation de l'assiette. D'accord. C'est-à-dire que je vais juste humidifier mon gros sel. Alors je vais l'humidifier par exemple avec du blanc d'œuf. Vous humidifiez le... D'accord. Okay. Voilà. Ça tombe bien parce que j'ai besoin des jaunes après. D'accord. Voilà. Il ne faut pas mettre beaucoup. Alors qu'est-ce que ça va faire exactement? Ça va faire une espèce de pâte de sel? Ça va faire une pâte de sel. Il va être juste assez mouillé pour mouler ensuite et poser dessus. Mais... D'accord, qui nous sert de présentation en fait. Voilà, c'est pour la présentation. Donc, je fais des petits tas. Alors j'ai un petit cercle. Ok. Voilà. Et bien, tout de suite, ça se tient. Comme ça, les huîtres seront un peu hauteur. Et ça fera joli pour la suite. Ça, c'est pas idiot. Une petite dizaine de minutes au four et les huîtres commencent à s'ouvrir. Petit rappel, le four à 200 degrés, 1 litre de gros sel et le tour est joué. On voit, Elles commencent à bâiller déjà. Elles commencent un tout petit peu à s'ouvrir, c'est bien. Hein. Très important de bien récupérer tout le jus. Parce qu'il va vous resservir dans le sabayon, c'est ça? Voilà. Okay. Mais là, l'huître a déjà cuit ou elle est encore crue? Non, elle est encore bien crue. Je sors mes huîtres, je vais simplement les couper en deux. D'accord. Pour que ce soit plus facile ensuite pour les manger. Ça c'est un petit détail. Mais parce que c'est un plat qui peut servir comme une bouchée, comme un petit apéro. Comme on ne va pas prendre de couteau fourchette, d'accord. Une huître coupée en deux, c'est plus pratique. Ok. Le jus, je vais le filtrer pour pas avoir les... Est-ce qu'il reste quelques impuretés ou... Voilà, exactement. Je vais juste les cuire légèrement. Mais vraiment un frémissement. Hein. D'accord. Juste. Donc là, les huîtres coupées en deux, on les met dans un petit peu de... Un petit peu de jus. Ok. Et là, vous les mettez à quoi? À feu très doux, c'est ça? Là, j'ai mes feux très doux. Ok. Je vais juste mettre un petit peu d'échalote parce que c'est mon goût personnel. J'adore un petit peu d'échalote avec les huîtres. Puis ça va apporter un tout petit peu de croquant un petit peu dans la bouche. Voilà. Ok. Donc juste les huîtres, un tout petit peu de jus des huîtres, quelques échalotes ciselées et voilà. On passe maintenant au sabayon de Cresson. Le sabayon, c'est une recette un peu technique, mais si vous suivez les conseils de Philippe, vous devriez faire ça comme un chef. 3 jaunes d'œufs, que le jaune. Que le jaune. Hop. On met la crème. Ah, de la crème. Non, je mets pas tout pour commencer.
Et moi je commence par mettre un petit peu de cresson. Un petit peu de cresson. On en mettra un peu plus après. Ok. On mixe le tout, on passe au chinois et on se retrouve avec une crème bien lisse. Un jus très lisse du coup là. Ouais, très lisse. Et on va commencer à le faire chauffer. Alors idéalement, c'est une recette qu'on fait au bain-marie chez soi. D'accord, ok. Parce que les œufs cuisent très vite dans les cuisines. Il faut vraiment attendre une consistance assez nappante. D'accord. Voilà. Et grosso modo, dès qu'on voit Dès que ça épaissit un petit peu. le fond de la casserole, c'est que c'est cuit. On termine avec un jus de citron, ça apporte un peu de goût et ça coupe la cuisson. Le sabayon est prêt, vous avez vu, c'est assez délicat à réaliser, mais c'est faisable avec un peu de patience. Bien entendu, la recette est sur weo.fr. Donc là simplement, on rappelle les huîtres, elles ont Voilà. été cuites avec un tout petit peu du jus d'huître, un tout petit peu avec des échalotes. Exactement. Elles ont été maintenues au chaud dans le four. Là, on les remet dans leurs coquilles qui ont elles aussi été maintenues comme ça, ça maintient l'assiette au chaud, Voilà. j'imagine. Hop. Et ensuite, très simplement, Voilà. Tout simplement. Voilà. et alors ça Philippe, ça c'est quoi? C'est une entrée? C'est moi, petite chose à l'apéro? Moi, j'aime bien faire ça à l'apéro, D'accord. effectivement. Alors, soit ça peut être une entrée, évidemment. En plus, on peut tout préparer un petit peu en avance. On donc peut ça, c'est tout pratique. préparer à l'avance. Et moi, j'hésite pas à les garder au chaud dans le four éteint, D'accord. jusqu'à ce que on passe ça à l'apéro pour au moment. Et ensuite, on termine avec Voilà. Moi, quelques œufs de truite. Alors des œufs de truite, surtout les œufs de truite. Parce que D'accord. moi j'aime bien le côté croquant. Le petit côté croquant de l'œuf de truite. Et le côté un peu suave. Alors, Et là, on se retrouve Là, avec ça une prend- très jolie assiette. voilà. Ça fait une Eh belle ben, assiette. super. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Bah, c'est moi qui te remercie, Maxime. C'est une très Voilà. jolie assiette, merci. Voilà. Et plus qu'à goûter. Ah bah ouais, on va faire ça, ouais. Et voici les très belles huîtres chaudes de Philippe Bello. Et si vous en doutiez, c'est un régal, c'est frais et c'est très équilibré. Et on ne peut que vous conseiller de vous lancer à la maison. Comme d'habitude, vous connaissez le chemin, les recettes, les astuces et l'adresse du restaurant de Philippe sont à retrouver sur weo.fr. Au rayon marais, on retrouve Arnaud, notre expert de la pêche. Vous l'avez déjà croisé pour des conseils pratiques. Aujourd'hui, un gros sujet, comment ouvrir des huîtres. Donc il y a quelque chose à savoir qui est très simple. Vous prenez votre couteau, vous avez besoin que d'1 centimètre de lame. Ça suffit largement. À savoir que au niveau de l'huître, le pied, c'est-à-dire ce qui tient les deux valves, les deux coquilles, sont toujours dans la partie droite supérieure de l'huître. Vous voyez, ici, toujours. Donc le but, vous prenez la petite pointe de votre couteau, vous rentrez la pointe, un petit quart de tour pour séparer le pied de la coquille supérieure. Vous enlevez le chapeau, vous videz le premier jus, toujours côté ouverture, ce qui permet d'enlever l'excédent de coquillage. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à la décrocher et à la déguster. Alors, on a 3 bassins principaux d'huîtres en France. La Normandie, la Bretagne et l'Aquitaine, tout ce qui est Marais-Oléron. Ce qu'il faut savoir dans les huîtres, dans un premier temps, c'est que plus le numéro est petit et plus l'huître est grosse. C'est-à-dire, si vous prenez le numéro 4, c'est vraiment une petite huître. Et quand on arrive sur la numéro 1, on est sur ce qu'on peut appeler la pied de cheval, la très grosse huître. L'huître la plus consommée en France est la numéro 3, c'est la taille que les gens préfèrent. À savoir, ce qui est important, c'est que quasiment toute la production française est produite en Normandie. Ensuite, les ostréiculteurs marinais rachètent aux Normands pour pouvoir les affiner dans leur clair, les bassins typiques de Marais-Oléron. Donc l'affinage, ça va consister à engraisser l'huître. Donc plus une huître passe de temps en clair, plus elle va être grasse. Donc c'est ce qu'on appelle des huîtres spéciales. On peut également le faire bien évidemment en pleine mer. Une huître spéciale va avoir un taux de chair beaucoup plus important. Vous allez avoir ce petit goût de noisette caractéristique.
contrairement à une fine qui va être une huître assez transparente, avec un taux de chair assez faible et très peu de mâche. Alors oui, il y a une différence, notamment sur si vous prenez une huître Normandie en pleine mer, elle sera forcément beaucoup plus salée qu'une huître de Marennes-Oléron qui sera dans les clairs. Parce que les clairs sont un peu d'eau saumâtre, évidemment, il y a un peu de pluie qui rentre, donc le taux de sel diminue un peu. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. En France, on a largement de quoi satisfaire tout le monde. Alors oui, avant, il y avait véritablement une saison. On ne pouvait pas consommer les huîtres l'été. Enfin, on pouvait les consommer, mais elles étaient ce qu'on appelait laiteuses. Maintenant, la plupart des parcs sont stériles. Donc on a plus ce phénomène. Mais c'est vrai que les mois en breu restent valables. C'est là où l'huître est la plus charnue et la meilleure en goût. C'est ici que notre émission se termine. Les recettes, les astuces, les bons plans sont à retrouver sur weo.fr, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente votre émission culinaire. Métro, votre succès est notre métier.